Voilà, rebonjour, ou bonjour pour ceux qui viennent d'arriver, ou de découvrir la chaîne. Donc voilà, sur la vidéo précédente, je vous expliquais que l'heure est grave, et l'humanité, là, elle a atteint un stade qui est critique. On est bientôt sur une courbe, on aura bientôt passé la courbe, le point de non-retour en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail. On n'a jamais été plus en danger qu'aujourd'hui. Et, euh, et je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, la Terre se réchauffe. Donc le climat s'assèche. Et on vous explique que ça serait dû au gaz d'échappement, au gaz à effet de serre. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas entièrement vrai, c'est qu'une partie de la réalité. Je dirais que les gaz à effet de serre, en réalité, c'est 15% du problème. C'est un cinquième du problème. Le problème principal, comme je vous dis, hein, parce que c'est devant nous, ça crève les yeux, mais personne ne le voit, c'est l'urbanisation. Et l'urbanisation, c'est défricher, c'est casser les forêts, les abattre, les faire disparaître. Ensuite, eh bien, à la place, on va mettre les terrains à nu pour en faire des champs. Et ensuite, on met la terre à nu pour en faire des champs. Et ensuite, voilà, ça c'est au meilleur des cas. Et au pire des cas, on urbanise. C'est-à-dire on fabrique des routes. C'est l'expansion du béton, de la ferraille et du plastique aussi, hein, et puis du béton. Et ça, eh ben, c'est recréer des zones hyper arides artificielles. Et je me répète encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui prennent le train en cours, un immeuble ou une maison, c'est pas seulement l'empattement qui a été relevé vers le ciel, donc l'espace, la superficie de l'empattement qui est relevée, parce qu'après, une fois qu'on a défriché, qu'on a retiré les forêts, il n'y a plus cet effet de fraîcheur qui est généré par la nature, et le soleil va taper très fort sur les tuiles, ou autres, hein, ça peut être des toits, maintenant on fait des tuiles en plastique, en imitation ardoise, ça peut être de l'ardoise, ça peut être aussi, ça peut être des toits en tôle, ça peut être des toits en béton, il y a des toits en béton avec des espèces de caillasses au-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une poêle à frire, hein. Et le problème, c'est que c'est comme je vous disais, c'est pas seulement l'empattement qui est finalement relevé, en fait, la superficie du sol qui a été le terrassement qui est ensuite matérialisé par le toit, mais comment on appelle ça, l'immeuble en lui-même, en fait, il a des parois, vous savez, les enduits, en fait, et toute la superficie de l'immeuble qui est largement supérieure au toit et à l'empattement au niveau du sol. Et tous ces murs, toutes ces baies vitrées, toutes ces fenêtres, elles génèrent énormément de chaleur aussi quand le soleil il tape dessus. Et quand le vent va venir frapper les parois de cet immeuble qui chauffe au soleil et qui accumule les calories, mais en fait le vent ne se décharge pas de ces calories, ne se décharge plus des calories comme il le faisait en traversant des forêts à l'époque, mais il va se recharger de calories et finalement la chaleur va se diffuser au lieu de disparaître. Eh bien, il n'y a plus ce rôle de. Les forêts avaient ce rôle de ça va me revenir, de climatiseur en fait naturel. Et ben, voilà, il n'y a plus ce grand climatiseur naturel, les forêts voilà, ne sont plus là, disparaissent, et donc c'est un phénomène qui est exponentiel, vu qu'étant donné la France est un pays corrompu, les localités la plupart des localités en France sont corrompues, hein, c'est de la corruption. On est dans des villes, encore une fois, qui peuvent accueillir un certain seuil d'habitants, et on va au-delà du seuil d'habitants, on va largement au-delà, on va vous mettre 5000, 7000 personnes en plus pour générer des impôts. On sait que les maires, plus ils font générer d'impôts, plus ils augmentent leur paye à eux, hein. Vous savez qu'un maire, plus sa ville, plus elle pèse, plus lui, il va être payé par rapport à la gestion, hein. Donc c'est dans l'intérêt des maires et des élus de faire pousser des immeubles et de faire pousser surtout des immeubles et de faire pousser des pavillons, donc de délivrer des permis de construire. Tout ça, c'est la corruption. C'est pas dit aussi qu'ils touchent pas des pots de vin ou des faveurs en vacances ou payés je ne sais pas comment de façon indirectement par les promoteurs, hein, les grands groupes de construction, hein, qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent facilement voilà, verser des pots de vin. Donc
ce phénomène, il est exponentiel, et là, on va atteindre moi, je le vois autour de moi, hein, il y a encore des champs qui se sont fait réquisitionner, là, comme je vous disais sur la vidéo d'avant. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et on sera bientôt 20 000 habitants, il y a des commerces qui poussent. On avait un terrain là pas très loin avec des pins et tout. C'était vraiment génial, hein, je vous assure, c'était un terrain avec des. On n'avait pas accès, mais on voyait quand on passait devant, c'était au niveau du panorama, c'était agréable. Ils faisaient pousser des sapins là-dessus, je sais pas, des conifères. C'était très 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 beau, franchement. Ils ont tout rasé pour mettre un centre commercial à la place, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. On a un Leclerc et puis on a plein de trucs tout autour. Carrefour, on a déjà plein de trucs, mais ils continuent à faire pousser des. Puis ils ramènent des consommateurs, donc voilà, il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de béton, de routes. Voilà, ça n'arrête pas. Et donc, ce processus finalement qu'on n'arrête pas, qu'on ne peut pas arrêter, c'est, voilà, ça ne s'arrêtera pas parce que c'est la corruption qui est derrière tout ça. Comme je vous disais, on fera voter une loi rapidement pour que les maires et les élus soient pénalisés quand ils délivrent des permis de construire. Et nous, on fait tout le contraire dans ce pays pourri. Là. Enfin, la France n'est pas un pays pourri à l'origine, mais c'est devenu un pays pourri. Et puis, bah, on encourage, nous, en France, les maires, et je pense que dans d'autres pays c'est pareil, en tout cas en France c'est comme ça, on les encourage à délivrer toujours plus de permis de construire. Voilà, voilà. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on est vraiment sur un stade critique. L'humanité traverse un stade et vraiment une passe décisive. Et si on n'arrive pas à saisir la fenêtre qui s'ouvre à nous, là, cette dernière chance que nous offre Dame Nature, on va passer à côté et il sera trop tard après. Parce que le monde sera trop sec, le soleil va taper de plus en plus fort, on ne pourra plus arrêter le processus. Et on a déjà beaucoup de conifères qui meurent en France. Vous savez qu'on a beaucoup de pins, des espèces de pins qui meurent. Comme je vous avais expliqué sur les vidéos précédentes qui parlent où je parle des forêts, le rôle des forêts. Les forêts, aujourd'hui, elles sont malades, nos forêts. On a beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont en vérité malades dans les forêts. On a brisé le cycle. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que on a une dernière chance, en fait. Vous voyez, là, on a atteint un pic. On atteint un pic. Là, on est encore sur une courbe, je dirais, on va dire qu'elle est plate. On va dire c'est la bonne courbe, elle est linéaire. Et on descend, on descend, on descend. Et il y a moyen de remonter et d'inverser le processus. Il y a moyen de virer de bord et d'inverser le processus. Mais je doute que ce soit fait, mais il ne faut pas perdre espoir. Et pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le dérèglement climatique, actuellement, il génère de la chaleur. Et il génère de la chaleur, il génère aussi des pluies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des pluies. On a des pluies, on se croirait un peu à certaines saisons maintenant, on a l'impression que c'est les moussons. Des fois, il se met à pleuvoir pendant des jours et des jours, et il pleut comme ça, sans arrêt, sans rémission. Des fois, on a une demi-journée de répit, puis il se remet à pleuvoir. Et en réalité, en fait, ce passage en fait du réchauffement climatique, c'est à ce moment-là qu'il faudrait saisir en fait pour replanter en fait des forêts, parce que le végétal, il aime la chaleur et il aime le climat qui sont assez doux. Et il aime la flotte, il aime beaucoup la flotte. Si vous arrosez en abondance, vous êtes sûr et certain que ça va pousser. Hein. Il y a aucun arbre qui n'aime pas la flotte, bon, à part les végétaux qui sont dans des milieux arides et hyper arides. N'aiment pas, ils aiment la flotte, attention, ils sont comme tous les végétaux, ils aiment la flotte, mais ils n'aiment pas avoir les pieds constamment dans l'eau. Les racines meurent, mais aujourd'hui, on est à un stade qui nous permettrait de replanter et d'avoir l'assurance d'avoir des forêts qui émergent très très rapidement avec le climat qu'on a là actuellement. Cette transition, en fait, c'est notre dernière chance. Et si on ne la saisit pas, et qu'on continue à faire pousser des villes, à agrandir les villes, à délivrer des permis de construire, si on continue comme ça, ce qu'on est en train de faire actuellement, eh bien, on va atteindre notre dernière chance, on va la louper. On va la louper. Et une fois qu'on aura loupé ce laps de temps en fait qui est précieux,
quand on aura loupé cette fenêtre qui s'ouvre à nous, ça sera fini en fait. Ça sera fini. Il y aura plus de retour possible. Parce que le soleil, lui, il s'arrête pas. Et quand il va se mettre à taper, on va être on va arriver à un moment, ça sera trop dur, trop difficile de remonter. On peut reterraformer des déserts si la quasi-totalité de la Terre est verdie. Si elle est verte, si elle est verte, s'il y a des arbres, voilà, s'il y a des forêts partout, on peut s'occuper des endroits qui sont morts sur la planète. Mais par contre, si on arrive à un stade où quasiment tous les endroits sont devenus des zones arides et hyperarides, après on est que des hommes, hein, on est que des humains, on peut pas, on n'a pas, on a un pouvoir on peut faire des choses qui s'étalent sur des dizaines d'années, mais on peut pas, comme ça en claquant des doigts, on peut pas faire quelque chose, on peut pas réaliser tout ça en 10 ans, même en 15 ans. C'est un processus qui prendra une cinquantaine d'années en bossant, en travaillant tous dessus. Et on ne peut pas inverser voilà, donc là, faire un retour en arrière, c'est encore possible. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que l'heure est grave. Il est encore possible de faire un retour en arrière si on stoppe tout maintenant et qu'on commence à mettre en place des projets comme le projet Veine du désert. Moi, j'ai envie de dire le projet Veine du désert, parce que s'il y en a qui veulent faire leur projet et qui veulent en faire la promo, libre à eux de le faire. Je les en empêcherai pas, je pourrais même les aider. Mais en tout cas, moi, je suis là pour faire le développement de mon projet à moi qui s'appelle le projet Veine du désert et qui est pour moi d'ailleurs la seule solution. Et aujourd'hui, voilà, je lance ce cri d'alarme. On va louper notre dernière chance. Notre dernière chance. Et réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir que c'est cohérent et qu'il m'arrive de me tromper sur plein de choses, mais pas sur ça. Et le dérèglement climatique fait qu'on a des pluies abondantes en ce moment. Je me répète, hein, je le répète encore, mais c'est pour bien que vous le saisissiez, pour bien le saisir. Parce que j'ai fait cette vidéo vraiment pour parler de ça. J'ai parlé d'autres choses, mais c'est pour comprendre. J'ai parlé de ceci pour comprendre cela, pour mieux comprendre cela. Et en fait, on n'a pas encore atteint le point critique de non-retour, mais il se passe quelque chose de magique, presque. Moi, j'aime pas je suis assez cartésien, mais j'aime pas trop le folklore. Mais on va dire magique parce que c'est beau. Et quand c'est beau, des fois, on a envie de se dire que c'est de la magie, c'est comme un rêve qui se réalise. Et là, en fait, la nature, elle nous laisse une dernière chance, c'est-à-dire que dans ce réchauffement climatique en ce moment, voilà, on a un taux d'humidité à certaines saisons qui est très élevé. On a un climat qui est assez doux et qui est très favorable à la replantation, en fait, à la plantation de jeunes arbres. Et on a encore des étés qui ne sont pas monstrueux non plus. Il fait anormalement chaud, mais pour le végétal, ça va. Et là, il n'est pas trop tard encore pour replanter de façon intensive des forêts. Donc réquisitionner des champs et y replanter des forêts, en fait, pour refaire pousser des forêts. Voilà, pareil dans les villes, il faut arrêter de construire, il faudrait racheter des... Oui, c'est pour ça que je veux créer le projet Veine du désert, c'est mettre la main... chacun pourrait avoir son projet Veine du désert dans chaque ville, racheter carrément réussir à se cotiser à plusieurs dizaines, des centaines de familles, et on mettrait tous 2 euros, 3 euros, vous savez, 3 euros c'est rien par personne. On arriverait à avoir, je sais pas moi, 500 000 ou peut-être même 1 million d'euros. 1 million d'euros, on peut racheter déjà 4 grosses baraques, 4 gros terrains. Et qu'est-ce qu'on y fait sur ces terrains? On y fait pousser du chêne, du platane, on y fait pousser les arbres de la région. Et puis après, ça ferait des parcs. Vous voyez, quand vous pouvez vous y promener. Voilà, c'est quand même plus agréable d'avoir de la verdure tout autour de chez soi, d'entendre des petits oiseaux quand on se lève le matin et tout. Et on peut faire machine arrière, c'est pas impossible. Hein. Il faut simplement créer une caisse et puis voilà, se cotiser. Bon voilà, ma vidéo est terminée, vous avez compris le message. Et je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt.